Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point l'Indonésie est un pays que j'aime, et particulièrement pour son cinéma, qu'il soit d'horreur ou d'action. En plus d'être un lieu que je rêve de visiter et de pourquoi pas pouvoir y tourner un jour un film d'horreur, toute proportion gardée bien entendu, on a encore le droit de rêver, je trouve l'énergie qui s'en dégage assez fascinante. Les œuvres possèdent leur propre code et identité, et quelques cinéastes majeurs se sont imposés au fil des années. Des œuvres comme The Raid 1 et 2, The Night Come For Us, May the Devil Take You et sa suite sont pour moi des films de chevet, et chaque nouvelle œuvre qui s'annonce est pour moi une source de plaisir et d'excitation sans faille, que cela concerne un gros blockbuster d'action ou bien un film d'horreur plus modeste et fait avec une naïveté et une fraîcheur bienvenue. Même si j'avais été assez déçu de son dernier long métrage, Sewu Dino, Kimo Stambel est un réalisateur dont j'attends les films, tout comme son comparse Timothy Adjunto, avec qui il forme les Mo Brothers et qui nous ont signé des œuvres phares comme le survolté Macabre en 2009 ou Headshot en 2016. J'avais plutôt apprécié ses excursions en solo avec Ivana en 2022, mais surtout avec Queen of Black Magic en 2019, remake d'un classique du cinéma d'horreur indonésien sorti en 1981. Quel ne fut donc pas mon enthousiasme lorsque j'appris que la nouvelle production de Kimo Stambel ne serait pas un film, mais une série en 10 épisodes, Telu Dala, ou La malédiction du sang, et que c'était disponible sur Disney+. Nous y suivons une famille indonésienne, plutôt aisée, qui va voir son quotidien bouleversé par des éléments surnaturels de plus en plus violents et envahissants. Ils sont victimes de magie noire, sans l'ombre d'un doute. Mais qui leur en veut? Quel secret referme cette famille? Dans Telu Dala, l'horreur va s'amener progressivement, commençant avec quelques vers qui tombent du plafond jusqu'à l'apocalypse la plus totale. Le quotidien banal d'une famille a priori normale va sombrer dans l'angoisse et plus personne n'aura le moindre repos ou instant pour soi. L'une des grandes qualités de la série est son rythme soutenu et qui va crescendo, chaque épisode apportant son lot de scènes chocs et sans concession. L'écriture fait la part belle aux révélations sur les parts d'ombre des personnages que nous suivons, mais sans jamais verser dans la caricature du bien ou du mal sans nuance. Car beaucoup expriment leur remords et leur peur, et bien que la malédiction soit impitoyable, ils tentent de préserver leurs entourages avec plus ou moins de succès. Ici, le mal se propage de manière inévitable, corrompant le quotidien, avec invasion d'insectes et apparitions fantomatiques. La douleur physique des personnages est très bien retranscrite, donnant un sentiment d'impuissance frappant à ceux qui y assistent, surtout lorsque ce sont des membres de la famille. Après tout, que ferions-nous à leur place, si nos proches souffraient d'un mal incurable et surnaturel, et que tout porte à croire que nous serions les prochains? La solidité du jeu des acteurs et actrices aide à l'implication du spectateur. Tout le monde joue juste, sans outrance, avec, comme je l'ai dit, pas mal de nuances qui permettent de dépeindre des personnages complexes et pas sur une seule note. Ils font des erreurs, paniquent, cèdent au désespoir, tentent de maintenir un semblant de normalité face à cette malédiction qui prend de plus en plus de place au sein du foyer. Sans être véritablement effrayant ou percutant dans ces scènes d'horreur, Telu Dala instaure un malaise par la violence physique et psychologique infligée à ces personnages. Maîtrisés de bout en bout, nous arrivons même à avoir de l'empathie pour des antagonistes, parfois même jusqu'à comprendre ou approuver leurs actes, ce qui est pour moi le signe d'une grande œuvre. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Chaque protagoniste est unique et existe entièrement, sans être un personnage fonction. Si toutefois j'émets quelques légères réserves sur un ou deux points du scénario, notamment concernant la mémoire de deux personnages, mais vous comprendrez ça à la fin, je dois dire que j'ai été captivé par Telu Dala, et qu'à mes yeux, c'est déjà une des meilleures séries de 2024.